Donc aujourd'hui, on va continuer les halachot, les lois de Pessah. Bien qu'en général, le jeudi, on essaye d'étudier Bezrat Hashem, l'écouter Moharan, mais étant donné qu'on veut aussi être prêt à la fête, donc on s'est entre-temps permis de continuer la fougue des halachot pour pouvoir bien se comporter en fonction dans la fête. En fait, on a commencé un peu un préliminaire de tout ce qui s'appelle... Oh, pardon. Bonjour. Ça va? Je m'excuse, on a tapé la Christ. Ah non, mais c'est pas mon bureau. Ok. Salle de réunion. Ok. J'ai fait mon téléphone. Bekitzour Rabotai, une des étapes qu'il faut passer avant la fête, c'est ce qui s'appelle la kéchérisation des ustensiles. Hier, pour une raison ou pour une autre, on a ouvert une grande parenthèse avec toute l'histoire des piquants et de la compagnie. Au Hachem, on a réussi à comprendre quelque chose. On a su apprendre à être un peu plus vigilant dans la cuisine, dans notre cuisine. N'est-ce pas, Dan? Mais aujourd'hui, on va reprendre le fil des choses, Be'ezrat Hashem, en reparlant, au Chaba, en reparlant des lois de cachérisation, des lois de cachérisation des ustensiles pour l'intérêt du Pessah. C'est bien connu que chaque fois que j'utilise une marmite, une poêle on dit, Ouais. etc. Alors, des fois, ça peut être des pâtes, ça peut être, j'en sais rien. Donc, le goût du chavetz, dit des pâtes, dit du pain, dit, va rentrer dans les parois de l'ustensile. Et si même si je vais bien frotter l'ustensile, et je voulais le réutiliser pour Pessah, pour faire des légumes, c'est interdit, étant donné que le goût du chametz, n'est-ce pas, risque de rejaillir de par la nouvelle utilisation, et on risquerait de manger un mélange de chametz avec mes légumes ou tout autre effet ressemblant. Juste une question. D'accord? C'est clair? C'est le problème donné. Maintenant, on va dire c'est quoi la résolution possible. Oui? Juste une question. J'ai une casserole que j'ai fait des pâtes dedans. Ouais. Elle passe la vaisselle à chaque fois. Donc je veux bien l'histoire de il y a le goût qui va rester. D'accord. Mais maintenant quand je vais cuisiner au final un plat dedans, il va y avoir moins que 1 centième. Enfin il va rien avoir. Ça va être c'est même. Il n'y a pas de hametz, quoi. Je veux dire. C'est pas chametz, c'est rien. C'est pas consommable comme du hametz, c'est pas du hametz. C'est pas mangeable. C'est à la rigueur il reste plus rien. Tu as dit deux questions. Tu as dit, moi je suis spécialiste en analyse. D'accord. Tu as dit, il est batté béchichim, tu as dit, il n'y a plus de goût. Non, batté Je vais répondre aux deux béchichim, c'est questions. Non, je vais répondre aux deux questions. Si vous voulez, je peux développer ça gentiment. Écoute bien. Hachamim nous ont dit, voilà, je prends un récipient. C'est pas un vrai, c'est en plastoc, mais peu importe. Un récipient. On va s'imaginer c'est une marmite, une poêle, ce que vous voulez. Quand j'ai utilisé ça, j'ai cuit. Des fois, ça peut être à ras-le-bol, comme ce qu'on dit, des fois au milieu et tout. Donc, Hachamim t'ont déjà dit une règle, une espèce de conseil. Tout le temps, quand tu viens après calculer l'annulation, il faut toujours prendre le cas le plus grave. D'accord? D'accord. Donc imaginons, on va prendre un exemple, on va oublier Pessah quelques instants. On va prendre qu'une personne, par erreur, elle a cuisiné une chose pas cachère dans un ustensile. Haramim te disent que si ensuite, après, tu as nettoyé, et par erreur, tu as réutilisé cet ustensile et tu as fait dedans des légumes, ou j'en sais rien, un truc C'est ça. cachère. Non, maintenant, j'ai dit on oublie Pessah une seconde. Ah, d'accord. Oui. Et ensuite, par erreur, tu as cuisiné un truc cachère, simple, des petits pois, j'en sais rien, schnitzel à toi, j'en sais rien. D'accord? Maintenant, on te dit, est-ce que le goût, il est assez important, le goût qui est dans la paroi, du trèfle, du non cachère, il est tellement important en quantité, en qualité, que quand il va rejaillir dans la nouvelle utilisation, il va te donner du goût qui va interdire. C'est comme si tu as mélangé du trèfle avec du truc ou pas. Réponse, Rami te disent, puisque tu ne sais pas combien dans la première utilisation a été absorbé, peut-être ici, peut-être tout, pardon, peut-être ici, peut-être tout ça, etc. Tu dis, on va prendre le max. Il faut qu'il y ait comme si que toutes les parois auraient été absorbées. Donc il faut, non, c'est bon. Après, j'ai une clinique, je crois. Peu importe, m'en fiche. Il faut faire 60 fois la paroi. Parce que, on dit que chaque fois pour faire annulation, 60 fois la chose, ça annule le goût. Moins de ça, 59 fois, ça annule pas encore. Il y a plein de détails, je ne vais pas tout dire, on va pas en finir. Si on reste dans ces détails-là, on peut faire 2 heures, on va même pas commencer à Galat Kelim. Oui, mais ça veut dire. Ils secondes, j'explique. Mais là, il faut 60 fois. Maintenant, une nouvelle axiome, ou c'est pas un axiome, c'est un truc plutôt en géométrie. Il faut savoir que tout récipient
jusqu'à nouvel ordre, il n'est pas censé contenir 60 fois le volume de ses parois. Vous comprenez ça ou j'explique? Imagine-toi, tu décortiques ça, tu décortiques, tu laisses ce volume comme ça, tu décortiques, tu vas rentrer 60 fois ça ne rentrera pas. Peut-être 10, 15. À moins un cas limite, comme ce qu'il dit le Beth Yosef, si c'est un ustensile très large et des parois très fines. Là, il y a une espèce de, comment dirais-je, de compilation éventuelle. Qu'est-ce que je veux dire de par cela? Je m'explique. Je suis clair, Dan. Je m'explique que même si dans la deuxième utilisation, tu as rempli tes légumes hara, donc il y a un max, quand même, on dit que le goût qui va sortir, il ne va pas encore être annulé, vu que c'est pas censé qu'il y a encore 60 contre le cas qu'on a été ochesh, le cas qu'on a soupçonné. Donc encore une fois, je résume. Étant donné que dans la première utilisation, je ne sais pas combien a été absorbé, je vais considérer le cas le plus grave que tout a été absorbé. Donc je dois calculer 60 fois plus. Et en général, il n'y a pas. Donc en général, tout le temps, le goût rejeté, il est en général pas annulé au niveau quantitatif. Maintenant, au niveau qualitatif, Ramim nous ont dit de par ailleurs, comme ce qu'on a dit hier, une notion qui s'appelle, c'est bon? Je suis toute la journée, je suis dans ces notions-là. Je ne veux pas vous surprendre. Toute la journée, je suis dans les marmites. Des bonnes marmites. De par ailleurs, Aramim nous ont dit qu'un goût qui est resté dans les parois pendant 24 heures, il devient détérioré. En d'autres mots, c'est comme si qu'il n'a plus d'entité. C'est comme si c'est du sable. C'est 0 fois 0. Oui. Minatora. Hachamim. Et là, je commence à répondre à la deuxième question. La première, je l'ai répondu. Kajeps. Dan. Hert. Fochtest. Yofi. Deuxième question que j'ai posée. Tu as dit que le goût, il est fada, des fois. Réponse, bonne question. Dans ce cas-là, c'est une bonne question. Effectivement, selon la Torah, si, depuis les dernières utilisations, il est passé 24 heures, même si au pire maintenant, on va dire que la paroi va rejeter, de par cette nouvelle utilisation, le goût taref, mais c'est du goût taref qui a été javelisé, entre guillemets, qui a été annulé d'entité. Donc il n'y a pas de problème sur la Torah. Mais Achamim, qui viennent et qui te disent, je vais quand même t'interdire d'utiliser dans cette situation le plat. Fais à Ga'ala. On va expliquer après c'est quoi Ga'ala exactement. C'est trempé dans l'ustensile avec ébouillanté. D'accord? Oublions ça quelques instants. Pourquoi? Hamim Gzera eno ben yomo atu ben yomo. Traduction littérale. On va craindre et on va te faire une barrière même quand l'ustensile il n'est pas du jour. Eno ben yomo. Il n'est pas du jour. De peur que tu vas venir l'utiliser dans le cas où il aurait été du jour. En d'autres mots, après 24 heures, de peur dans les 24 heures. Or, c'est bien sûr que quand tu as utilisé l'ustensile dans les 24 heures, que le goût qui va être rejeté, il est aussi bien non annulé, tel qu'on a exposé tout à l'heure, il est aussi avec une certaine qualité de goût. Et donc là, il risquerait de faire une interdiction qu'on va se mélanger avec le nouveau contenu qui va être recuisiné. Donc c'est le problème. Haramim t'ont dit, même quand il est après 24, tu risques de te tromper et d'apprendre de cela la prochaine fois dans 24. Donc je t'interdis tout le temps. Clair? Il y a aussi des détails encore, mais on va se suffire de cela. Maintenant, ça, c'est un exemple journalier quand le problème est que par erreur, ou j'en sais rien, j'ai un ustensile qui a absorbé du trèfle, que ce soit névélote, tréfaux, j'en sais rien. N'est-ce pas? Ou bien par erreur, il a cuisiné du lait avec de la viande, par erreur, dans les cas problématiques. Maintenant, il y a un aspect plus spécifique qui est celui du Hametz. Hametz, tel que soit, il est permis toute l'année. Il n'y a aucun problème. Seulement, certains décrets de Kadosh Baruch Hu, que quand vient Pessah, ce fameux pain qui jusqu'à maintenant nous rassasie, il devient Hayav Karet, etc. Ah oui, c'est vrai. Oui, Hayav Karet. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans le pain? Oui. Qu'est-ce qu'on voit dans le pain? Il est Hametz. Donc maintenant, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec du trèfle, on va le reprendre avec du Hametz. C'est pour ça qu'on retourne à nos macaronis, ou à nos pâtes, ou ce que tu veux, à notre pasta. Donc maintenant, ta poêle, elle est avec du goût. Et si tu l'as réutilisé pendant Pessah, tu vas, Azvé Shalom, manger des petits pois avec du goût de Hametz, des pâtes antécédentes de la poêle, ou tout autre exemple similaire. C'est pas pour le goût, c'est parce que les Khamim nous ont dit qu'on ne prend pas parce que... Alors ça dépend. Si tu l'as fait, ça fait 24 heures, c'est possible.
Un peu avant, Ramesh, je t'ai fait une pasta, après tu as bien lavé, et je connaissais pas la halakha. Question que peut se poser. Le bonhomme, il connaissait pas la halakha. À 10h du mat, il s'est fait, pour dire bye bye au macaroni, il a fait un bon truc. Après, il a bien rincé avec le pec, citron et tout. Et après, le soir, il dit, moi, je sais pas, ustensile, Pessar, voilà, c'est propre, je mets les merguez de Pessar. Ouais, merguez au goût de truc, là, je peux plus dire ton argument, etc. Alors là, il y a un problème, pour ça qu'on est déjà au préalable, prière de bien vouloir faire la gala. Traduction littérale du mot gala, c'est faire recracher. En d'autres mots, cachériser. Le principe de la gala est tout simple. Commençons. Tu as une question? Après, alors. Après. Vas-y, je continue. Haramim raconte, lorsque Am Israël, ça va Dan? Ouais. Il faut m'arrêter quand il y a des questions, c'est pas un monologue, Rabotai. Monologue, je fais assez à la maison. Là, il faut que ce soit un dialogue. La gala. La Gala, l'historique, ça commence dans la Torah. Quand Am Israël, à l'époque de Moshe Rabbeinu, donc dans l'époque du désert, ont fait la guerre contre les Midianim et les ont vaincus. Ils ont entre autres acquéri, conquéri, non, ils ont pris leurs ustensiles, entre autres. Le butin, Hazak. Et entre autres, la Torah de dire que Am Israël avait déjà reçu la Torah, donc il était déjà interdit de ne pas manger des névélotes, des tréfotes, des chazirs, des shkatzim, des behemoth temeot, n'est-ce pas? Toutes les interdictions de nourriture. Or, ces fameux Midianites, c'est possible, et bien auparavant, avant qu'ils aient échoué la guerre, ils ont fait un bon petit porc, un porc, j'en sais rien, à la saucisse. Et donc dans ce cas-là, le juif qui a pris maintenant cette fameuse marmite d'Obélix, il va faire un bon bouillon au goût du porc, Hachem Ishmor. La Torah, elle a dit, Hazak. Ah ouais. C'est bien? C'est Obélix qui, dans son enfance, il est tombé dans la... Et depuis, etc. Kitso. Et depuis, donc maintenant, il faut faire une, comment dirais-je, une agala. Maintenant, la Torah dit les termes suivants. Asher yavo b'mayim, yaviru b'mayim, asher ba'esh, yaviru ba'esh. Ça veut dire que les ustensiles qui ont été censés être utilisés par lien de feu sont obligés d'être cachérisés par lien de feu. Les ustensiles qui ont été utilisés par lien d'eau chaude, par l'eau. En d'autres mots, si le lien du issour avec la fameuse marmite qu'on veut étudier, il a été par une cuisson standard dit avec de l'eau, donc pour pouvoir la cachériser, en d'autres mots, pour pouvoir extraire les absorptions qui sont dans les parois de la marmite, il faudra faire un effet inverse. Ça veut dire, c'est comme un refait une personne qui blesse et qui guérit, entre guillemets. C'est juste pour l'exemple. La même chose ici aussi. La même force qui a fait rentrer le issour, qui a fait rentrer l'interdiction, dit la force de cuisson, c'est elle aussi qui va aussi extraire. Puisque vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je le rappelle quand même, quand on fait de la cuisson, alors l'eau est bouillante, etc., la chaleur du feu, etc., va provoquer une espèce de dispersion des goûts. Ça va rentrer dans les parois de la marmite, ça va sortir, ça va passer du couscous à la courgette, au poulet. C'est une espèce d'homogénéité. D'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? Homogénéisation, c'est le but voulu. Ok? Alors, quand ils cachérisent une casserole par exemple, avec de l'eau bouillante et tout, des fois ils mettent une brique dedans. Ils allument le gaz et comment ils cachérisent comme ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi Je peux pas tout expliquer en un coup. la casserole? Notre Shiva il nous disait quand on mange, il faut manger une tranche de pain après l'autre. Si on mange deux, on peut s'étouffer. T'es d'accord, Dan? Oui, vas-y. J'écoute les questions. Teshir et Zeb stand-by. Pourquoi on Nouvelle ne passe question. pas la casserole dans le feu dans ce cas-là? Parce que réponse directe, il n'y a pas besoin. Maintenant, j'ai expliqué. Je t'ai répondu direct. Tu as envoyé un téléfax, je t'ai envoyé un hyperfax. Maintenant, j'explique. Une accusé de réception. Maintenant, voilà, exact. Vous avez compris, je réexplique un peu plus. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, qu'une personne, par erreur, elle a fait du bassar bechalav. C'est interdit, elle s'est trompée. Elle a dit c'est bon le poulet au lait. Je sais pas, peu importe. D'accord? Ou pour tout autre cas de figure qui peut arriver à plusieurs personnes. Donc, maintenant, elle veut cachériser. Elle dit, comment ça a été absorbé le goût du lait avec la viande? Ou bien dans l'autre cas, le goût du chametz par rapport à après Pessah qui va venir. Ça a été absorbé par du liquide.
Et bien maintenant, le même liquide qui faisait des allers-retours des parois à la nourriture des parois, vu la chaleur du liquide, etc., c'est lui aussi que, comme maintenant on rend un liquide propre, une grande jarre, on va l'ébouillanter, dans la situation ébouillantée, on va rentrer. Et donc là, on a bien gagné. Pourquoi on a bien gagné? Parce que même s'il y a quelque chose dans les parois, eh ben, il va être, entre guillemets, recraché. Dis-le-moi, Ga'ala. D'ailleurs, en hébreu, quand on dit Mazim Magaïl, ça me dégoûte. Donc là aussi, qu'il a ça. Ça va, je vois Hegel aussi, parce que le Hegel, il fait ça quand il mange. Ça, il faut marquer dans Chidushé Rabbi Yaniv. Je rigole, je sais pas. Parce que la vache, elle ingurgite, elle recrache. Il est content d'Anne. Ma? Ça, quand elle rumine. Alors, on va réfléchir. La vache rumine Hegel Agala Hazak. Non? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Moi, je dis oui. Ça te fait plaisir? Non. Yaniv Hazak. C'est bien pour les vidéos, ça. Non, mais moi, Ça va c'est très bien que j'essaye d'être amitié. Du moins, pourvu que je réussisse. Bon, on revient. D'accord, jusque-là, ça marche? Donc maintenant, on a un principe qui dit Kebolo Karpolto. De la même façon qu'il l'a absorbé, il va recracher, ressortir. Donc, si ça a été un contact avec du feu, étant donné que du feu, comme la grillade et compagnie, c'est une force de pénétration intense, donc pour pouvoir cachériser le fameux merguez trèfle qu'il a fait dans son brochette, ou le fameux bout de pain pour pouvoir rendre apte les brochettes à Pessah, il faut faire un effet contraire. Ça veut dire que c'est le feu qui a fait le problème, c'est le feu qui va aussi rejeter le problème, puisque le feu, c'est lui qui fait tout le temps cette interaction. Ça, c'est par rapport aux brochettes et compagnie. C'est peut être aussi en rapport avec tout ce qui est aussi rapport sec. Quand je dis le feu, c'est pas spécifiquement du feu avec des flammes. C'est aussi l'histoire aussi, comment dirais-je, du four, qu'il y a une certaine chaleur sèche, etc. Tu voulais quelque chose? Non. Ça, c'est... Maintenant, pourquoi on dit bichoul, ce qui est cuisson, c'est un truc un peu plus bas, plus simple, moins hamour. Il suffit de mettre de l'eau. Donc, on répète, la brochette, ça va être au chalumeau, n'est-ce pas? La cajérisation. Maintenant, et même dans la cajérisation, au chalumeau, qui s'appelle liboun, traduction littérale, c'est rougir, bien que le mot lavande en hébreu, ça s'appelle blanc, mais liboun ici, ça veut dire on fait rougir. Donc, on travaille au chalumeau. Il y a 2 degrés de liboun. Liboun caché et liboun kal. Liboun caché en français, ça veut dire donc on fait rougir de façon forte. Liboun kal, de façon légère. Quelle est la différenciation? Quand on fait rougir de façon forte, ça veut dire qu'il faut tellement laisser le feu sur l'endroit qu'on veut cachériser que jusqu'à qu'on voit que le métal a rougi. On a rougi. Mais par contre, liboun kal, même si on ne voit pas de rougeur, on prend une espèce de papier hygiénique, ou bien comme dans la Gemara, une espèce de tige de son, je sais pas quoi, du tige plutôt de paille, la paille qui tourne. Ça brûle. Et si quand on la pose, elle brûle de par l'ampleur de la chaleur qui a été fait par le chalumeau, ça fait quelques instants, on considérait que ça a été rejeté. Ok? C'est les principes très généraux. C'est déjà dans l'absolu. Maintenant, je suis en vacances et j'ai loué une maison d'un goy et il a des casseroles. Voilà. Est-ce que si j'utilise sa casserole, je peux le faire à la gala? Si tu fais la gale avant, oui, mais il faut savoir comment la faire. Aussi. Ça veut dire, en d'autres mots, on va voir par exemple que un exemple, ou réponse oui, mais il faut savoir bien effectuer cela. Entre autres, il faut déjà, des fois dans le lieu de vissage, entre la manche et la marmite, il faut faire attention des fois qu'ils ne s'immiscent pas là-bas des résidus d'aliments. Bah oui. Autrement, la gala ne peut pas les annuler. La gala n'est pas une force détergente. La gala, c'est qu'une force de faire rejeter ce qui est dans les parois. Mais c'est pas un flitox. C'est dit à l'extérieur, ça. D'accord, oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que de par cette nouvelle chaleur que tu vas faire tes macaronis dans la poêle de Jean-Claude. Alors, dans ce cas-là, il faut être sûr que peut-être pas la chaleur, il n'y aura pas un petit goût de résidus qui va passer, qui va... etc., etc. Ok. Ouais. Moi, j'ai vu l'iboun caché. Qui est caché. Avec la pierre, avec la brique dans la casserole. Ouais. Elle était rouge, il y avait de l'eau dedans. La réponse, il a attendu sa réponse gentille, le pauvre. Ça fait longtemps qu'il attend. Tiens, ça plaît. C'est quoi cette cachérisation? C'est à l'eau, mais c'est liquide. Réponse, je te réponds. Pour pouvoir effectuer la cachérisation,
il faut que lorsque la marmite rentre, qu'il y ait une certaine intensité d'ébullition. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en général, même si tu mets, imaginons, ta fameuse, comment dirais-je, un truc d'Obélix, ouais, tu la mets bien chaude, elle est bien ébouillantée. Mais quand tu rentres ta marmite, ta cocotte minute, Dedans. alors, ça refroidit quelques instants. Ça fait refroidir. Ça fait refroidir parce qu'elle est froide. Ouais. Elle est froide ta marmite. Ouais. Tu l'as pas sortie du four. Donc cet aspect contraire que tu vas faire rentrer la marmite, ça va calmer les bulles, entre guillemets. Or nous, on veut, oui, une situation de bulles pour faire un maximum de situations. Ça va revenir. Puisque ta cocotte, j'ai compris. Puisque ta cocotte, elle a peut-être des fois, oui, absorbé de l'interdiction du hamet, ça dépend quel est le sujet qu'on veut cachériser. Des fois, même dans les cas maximaux, tu ne connais pas tout l'historique de ta cocotte, tu n'étais pas tout le temps devant. Donc il faut donner aussi un maximum de, comment dirais-je, de chéroute, de résolution. Donc dans ce cas-là, quand tu fais rentrer, tu n'as pas assez réussi ton coup. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent, qu'est-ce que le problème? Je vais prendre une brique échauffée et je vais l'accompagner de l'entrée de cette cocotte. Et ça va faire, Habibi, il n'y aura pas d'impact. Voilà. J'ai amené un antidote. Il n'y aura pas d'impact de refroidissement, puisque là, il y a, comment dirais-je, un comprimé effervescent. J'ai vu ça. Ils ont fait un film où ils t'expliquent Sclérose. comment cachériser. Tu es avec moi, papa? Dedans, le mec, il met À quoi le céder? Ratita Rabbeinu. Si j'ai une casserole demain. Ratita Rabbeinu, c'est Tov Aloches. Gamtov. Gam Tov. Ah, donc il met ses sacoums dedans, il attend, après il les retire. Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, des fois, on ne peut pas attendre, des fois, on n'entend pas assez, etc. Donc, j'imagine que c'est la raison. J'ai une Oui. casserole que j'utilise toute l'année. Je vais la prendre pour Pessah. Ouais. A priori, il faudrait juste que je la remplisse d'eau bouillante. Non. Non, tu la trempes. Non, je répète. Je réponds. Ce qu'on permet dans la Gemara, Maseret Psahim, et Shu'ana Or Siman Tafnoun Bet, Ola Haim, Ichot Pesach, de faire ton cas, c'est que quand on ne peut pas l'immerger dans une autre marmite plus grande. Il te faut un truc très C'est grand. quand t'as. Ok. Oui, non, mais le Khatila, on ne fait pas ton truc. C'est que quand t'es coincé, etc., et même ça, il y a des détails. Donc c'est pas de l'eau, c'est on verse. Il faut rentrer tout. Tu prends des tenailles, tu attrapes ta marmite, tu prends la truc, ta grande jarre d'eau ébouillantée, et tu dis 1, 2 et 3, hop. Tu peux en On trouver. va rien à faire. Non. Non. Oui, mais faut acheter l'équilibre. C'est là, il te pose des questions. Non, c'est pas toi. Je suis pas un sochen de Kélim. J'essaie d'expliquer la halakha. Comme ça. Oui, quel est le problème? Allez-y, choisissez. Non, parce que dans ce cas, pourquoi les gens ils ont tous des vaisselles de Pessah? Parce Pour être que tranquille. ils veulent être tranquilles, comme ce qu'il dit. Ils veulent pas s'amuser à frotter les noirs et tout. Parce que n'oublie pas que dans tes marmites, en général, quand elles sont vieilles surtout, tu as des couches de. Ouais. Pas des couches d'étole, mais bon, des fois, le vis, on va dévisser, on va enlever le petit jaune qui est là-bas. Ça vaudra. Pour faire les Ça vaut- sacoums. Kilo, des fois, ça coûte beaucoup moins cher. En temps et en effort, de 20, 30, 40 shekels, une petite truc. C'est Et tout. les verres, Mais il y en a beaucoup qui font un cas là, Bnei Brak. Vous pouvez venir à l'époque de Nissan, avant Pessah, 1 ou 2 semaines avant, même une semaine avant, c'est sûr. Ken, tu vois chaque coin de rue, les gens avec les chalumeaux et les grands trucs bidons de Bah oui. pétrole là, plein d'eau, trucs, c'est beau à voir. et en verre. C'est à voir. Un verre en verre. Ouais. Alors, on va arriver à tout. Je peux pas dire tout. Attends, c'est pas insert, éjecte. C'est bon si je prends une casserole, je la mets sur la céramique. Et là-bas, je mets mes sacoums. Dans l'eau bouillante, c'est bon ça? Tu veux cachériser ton Les saco. Couteau, cuillère. Là, il faut qu'elle soit propre, etc. Propre, nickel. Il vaut mieux attendre 24 heures avant, Ok. etc. Nickel. C'est quoi céramique? C'est la plaque, ça devient rouge quand tu l'allumes, le truc noir. Une plaque électrique. C'est pareil. Ouais, Un but à gaz électrique, pas au gaz. C'est pas du gaz, non. Oui, électrique, peu importe. Ok. Mais ça est bouillante, ta C'est bouillant, bien sûr. ta truc. Ouais. Ah oui, on s'en fiche comment ça a été Et le bouillanté. four, pyrolyse. Four, il y en a qui permettent pyrolyse. Moi, je vous conseille pas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le four? On achète des petits fours comme ce que tonton a fait. Ah, pyrolyse, c'est pas Ça bon, coûte alors. 150 balles, ça vaut le coup, hein. On dépense tellement C'est quoi le degré en tellement d'argent pour des fait bêtises, C'est quoi le degré on voulu fait ça pour aussi, on vraiment peut. cachériser Le Qu'est-ce que degré- tu dis, répète? Le degré voulu pour vraiment cachériser le four, ce serait combien? On va y arriver, tu conduis tout maintenant? Non, bah, je sais pas. À la Medeni Torah Regelahat. Dan, il faut que tu poses des questions, ça va plus. J'ai trop gaon. J'utilise pas le four, je trouve que c'est compliqué. Faut que je mette la confiance en pyrolyse, il faut prendre longtemps. Qu'est-ce que tu veux, cher David? Moi, je veux rien, je peux répondre. On y va. Et le micro-ondes, attends, J'en ai pas.
Maintenant, une nouvelle notion intéressante, laquelle? On va commencer. Vous avez parlé, en fait, voilà, il a parlé des sakoum. Sakoum dit, donc, tout ce qui est cuillère, fourchette, etc. Les couverts. Alors, on te dit qu'en général, il y a une halakha qui dit qu'on va selon la généralité d'utilisation de l'ustensile. Même si des fois, tu as utilisé ta cuillère en contact direct dans la marmite avec le hametz, si la majorité du temps, ta cuillère, ta fourchette, ton, etc., tu les utilises juste en lien avec la chaleur de l'assiette, alors là, normalement, il suffit au grand pire de faire aérouille. J'explique. C'est bien connu que l'assiette, une assiette à moi, on m'a versé de la marmite dans mon assiette du plat. Il s'appelle klisheni. En français, deuxième ustensile. En d'autres mots, deuxième degré de chaleur. Ça veut dire que la nourriture étant chaude dans la marmite qui vient de descendre du feu, elle a une force de cuisson. Et cuit ce qui descend. Shabbat, on n'aura pas le droit de rajouter dessus de l'eau, par exemple. Ça s'appelle qu'on a cuit. Ou toute autre chose qui peut être comme ça. Mais une fois que j'ai déversé dans un klisheni, étant donné que les parois de mon assiette sont froides, ils ont cassé la force de cuisson. C'est pas sûr que toujours il diminue à la première seconde le degré de chaleur. J'ai pas dit ça. C'est possible que le degré de chaleur reste encore quelques instants 90 degrés par exemple. Mais étant donné que les parois sont froides, ils ont cassé la force de cuisson, la percussion de cuisson. Et donc, qui dit que, d'accord, qui dit que dans ce cas-là, hein, mon assiette, une fois que je vais la réutiliser pour du hametz, ou plutôt pour du Pessah, et ben à la rigueur, elle n'a aucun problème, puisque le plat qui a été donné, il a été refroidi. Ou en tout cas, on va dire maintenant comme ça. L'assiette en soi, ça peut être plus problématique étant donné qu'on a versé du plat vers l'assiette. Donc ce jet-là peut être problématique parce qu'il n'y a pas eu trop de refroidissement, puisqu'il y a un contact direct. Mais la cuillère qui a commencé à boire dessus, donc le lien le plus chaud qu'elle a eu, c'est avec un klisheni. Là, la cuillère, à la rigueur, elle est permise sans rien. Au pire, si on veut, on peut verser de l'eau chaude dans un baignoire, j'en sais rien, de façon propre, etc. Ah, pourquoi? Il se peut que une des fois, tu as utilisé ta cuillère, ta fourchette, pour mélanger les macaronis, chametz, sur le feu. Et là, puisque c'est en contact direct avec les richons, on aurait dû demander un degré de cachérisation plus haut. Réponse, on va selon la généralité des cas. D'accord? Il y a une explication dans ça, mais je ne vais pas m'approfondir étant donné que ça risque de nous déconnecter dans la concentration, pourvu qu'on attaque un peu plus de matos, comme ce qu'on dit. Vous avez pas du Mecham après, c'est une question que je voulais poser. Oui, on va tout normalement, on est censé presque tout parler. Et si jamais on manque, eh bien, pourvu qu'on puisse compléter. Vous avez posé une question, ça fait le cours d'avant, pas celui d'avant. Est-ce qu'on peut dire Birkat Ha'ilanot, n'est-ce pas, la bénédiction de remerciement face à la floraison des fleurs, des arbres fruitiers? Est-ce qu'on peut le dire la nuit? J'ai vu dans Azan Avadia qu'on peut dire aussi la nuit. On arrive à distinguer. D'ailleurs, entre autres, ça explique pourquoi aussi c'est pas Zman Grama. Parce que si on ne pouvait pas faire la nuit, c'est Zman Grama, donc comment les femmes sont hayavot. Le Zman Grama, c'est pas que Kachour avec le jour et la nuit, ça c'est Kachour par rapport à la période. C'est Nissan avec jusqu'à un truc, ça reste un Zman Grama. Donc on peut le faire la nuit. זה לא טענה, אתה חושב שאתה תגלגל אותי ככה? טוב, שנייה. Vaïter. On y va. Donc, première généralité, vous avez compris, on a expliqué le principe que le même degré d'absorption, c'est le degré aussi de cachérisation. De par ailleurs, on a dit qu'il faut bien nettoyer les ustensiles avant de faire la cachérisation. Aussi bien avec des détergents, etc. Aussi enlever tous les résidus, tous les petits aliments qui sont collés, les noirs, les jaunes, les bleus et les verts clairs. Et maintenant, la question qu'a posée Jonathan, n'est-ce pas Jonathan? C'est ça? Si tu as un grand ustensile, comme on dit, une grande marmite, et tu n'as pas trouvé une plus grande qu'elle pour l'immerger. Donc dans ce cas-là, on te permet de faire comme ça. Oui? כלי גדול מאוד שמעמד גודלו אינו יכול להיכנס לתוך כלי הגעלה, ימלאו מים עד הסוף וירתיעו באופן שיגיעו המים על כל צוות הכלי. Il faut le remplir à ras, de telle sorte que quand tu vas chauffer, ça arrive jusqu'au bout. Étant donné encore une fois qu'il faut tout le temps couvrir le maximum de situations qu'il y a pu avoir au passé,
Et des fois, c'est possible que l'absorption ait été au plus haut possible. Donc, il faut aussi recracher au plus haut possible. D'où mettre hara. Être vigilant aussi qu'il n'y ait pas trop de savri maranan. Autrement, après, il faudra mettre le maillot et sauter à la piscine. Oui? Question technique, les grosses casseroles, pour mettre, ensuite faire plonger dedans les ustensiles. Sur quoi comme feu? Grosse casserole. Les grosses marmites, pardon. Ok. Les grosses marmites. Sur quoi on les fait tenir? Question technique. On les met sur un feu, d'accord? Tu demandes la marmite où on fait Agala? Voilà. Ah, c'est un trépied. Ok. Un trépied en fer. Pourquoi pas Ok. sur la plaque? Et sur quoi tu le. Il demande maintenant une question pas écratique. Oui, Il oui, veut oui. que me faire Technique. Doha. Non, pas d'offre. Un petit peu. Non, non, c'est d'accord. Une grosse marmite, tu vas la. Yaniv, Ouais. tu prends un trépied en fer. Tu t'imagines où je le dessine? Ouais, je sais. Tu prends Wahad el Chalumeau. Mhm. Tu prends un bidon de pétrole du Koweït. D'accord. Tu lui coupes la tête au bidon. Tu le remplis plein d'eau propre. À la rigueur, il faut le javaliser. Pourquoi, on verra peut-être. Et après, tu es buante, ça prend au moins une demi-heure, ça dépend de la force de ton chalumeau. Tu attends. Quand tout est prêt, tu appelles les clients, 5 shekels, chacun qui vient, pour chaque ustensile. Est-ce qu'on change l'eau de la gala entre chaque casserole? Parce qu'on va dire qu'on peut très Réponse bien- non. Elle a pris le Hametz. Voilà, nouvelle question. Je l'attendais là. Tu connais cette question, toi? Pose une nouvelle question intéressante, non, c'est vrai. Il te dit, il y a un proverbe qui dit, il est venu embrasser, non, c'est traduit, l'étranger. Il est venu embrasser son fils, il a aveuglé. C'est quoi? C'est la même chose ici, quoi. Que quoi? Tu viens cachériser ta marmite, tu as fait auto-reverse. Pourquoi? Parce que la marmite, je l'avais rentrée dans cette grande marmite. Elle est ébouillantée. Donc elle va cracher ce qui est dedans. Mais n'oubliez pas, ce qu'on a dit tout à l'heure plusieurs fois, que quand il y a de l'eau qui est chaude, quand il y a de la cuisson, quand il y a un plat, c'est un effet qui va et qui vient. C'est pas juste extraction. C'est aussi insert, épaisse. As chat. Comment tu dis? Des fois, tu as recraché le Hametz. Maintenant, il va rentrer après. Donc, c'est pour ça que, une des conseils, c'est la javel. J'explique. Vous avez compris ce que je dis? On dirait que je parle yiddish. Vous avez une grande jarre, un grand tonneau avec de l'eau ébouillantée, bien plein, etc. J'ai pris une marmite, je l'ai fait rentrer. Je suis bien content que Baruch Hashem, tout le taref, tout le chametz, selon les cas de figure, a été recraché. Mais s'il reste pas mal de temps, encore quelques bonnes secondes, ça va être absorbé. Parce que n'oubliez pas que l'eau travaille dans les deux sens. C'est une autoroute à double sens. C'est pas un sens unique. Vous avez compris la question? Donc qu'est-ce qu'on a gagné? Pour ça qu'on te dit que, please, une fois que ça a été bouillanté, ou même un peu avant, peu importe, tu mets de la javel. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que quand j'ai fait rentrer, ça a recraché ce qui est dedans. Le trèfle, le hametz. Maintenant, même quand il va re-rentrer, entre-temps, il a été inapte. Puisqu'il a rencontré le javel. Ça l'a rendu non mangeable, non apte. Et donc, on a, comment dirais-je, saboté le coup. Vous avez compris? Il y a aussi encore d'autres possibilités. S'il y a 60 fois la quantité d'eau, il y a 60 fois la marmite, c'est aussi une solution. Parce que même si quand ça sort, après ça revient, avant que ça revienne, ça a été annulé quantitativement. Ah, mais plus, si on permet une casserole plus de Nahon. le 60e. Bonne remarque, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser javel, peu importe, soit à la croix ou soit, j'en sais rien. Oui? On y va. Vous êtes vraiment aujourd'hui sage comme une image. Donc, on continue. Sirim. C'est quoi Sirim? Marmite. Tu m'as dit que tu as fait la lia. C'est quoi Sirim? Ah, comment tu manges? Sirim, c'est des marmites. La majorité d'utilisation des marmites, c'est bien sûr avec des liquides. En d'autres mots, c'est pas de la grillade. En d'autres mots, on va être plus coulant dans la gala. Il suffit de les immerger, n'est-ce pas, dans cette fameuse jarre ébouillantée. Il n'y aura pas besoin d'utiliser le chalumeau. Quel est le hidouche, chers amis? Que même des fois, ça t'arrive que tu cuis dans ta marmite une fois sur 10. Un truc sec, je sais pas, ou des fois t'as oublié, t'étais au téléphone et tes macaronis, ils ont cramé. Donc ils ont été comme grillés dans la marmite.
Or, qui dit grillé, dit le feu direct, sans atténuation de l'eau. Donc là, quand tu dois cachériser, pour Pessah, il faudra mettre du feu direct, comme ça absorbé par le feu direct. On ne rappelle plus à Pessah quelle marmite une fois dans l'année elle a brûlé. Non, mais je t'ai dit le problème déjà. On se rappelle plus, c'est ton problème, excuse-moi du terme. Mais déjà, je t'explique quel est le fait. Ça t'est arrivé de foirer des macaronis. Vous dites, c'est Voilà, foirer, cramer, etc., tous les beaux termes. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Tu comprends le problème? Quelle est la réponse? Comme pour les cuillères. La réponse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va selon la majorité de l'utilisation. Maintenant, quelle est l'idée de la chose? Étant donné que dans la majorité des cas, dans les derniers 24 heures, tu as sûrement utilisé dans la façon générale. Et en d'autres mots, si tu as, oui, comme tu as dit, raté tes macaronis, tu les as cramés, c'est en général plus de 24 heures, puisque c'est un cas qui n'est pas souvent. Là, on va s'appuyer sur le fait que le goût qui a été donc cramé a été déjà détérioré, puisque c'est déjà 24 heures. Donc, on va se suffire du degré plus bas, qui est le degré le plus shahriah, le plus truc. C'est clair? Maintenant, on répète encore une fois tout ce qui est cuillère, cuillerée, tatasi, tatasa. Alors là, puisque la majorité du cas, ils sont en contact de chaleur de Klisheni, alors là, donc il suffit de les faire entrer aussi dans Klisheni. Tu prends de l'eau chaude, tu la mets dans un récipient, dans une bassine. Tu prends ton koum-koum, comment on dit koum-koum? Un koum-koum, merci. Ta bouilloire, merci Dan. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Ta bouilloire électrique, aujourd'hui on marche avec l'électricité. Ta bouilloire électrique, tu as bien ébouillanté, c'est Klirichon, c'est Havala Azman, tu mets dans ta bassine, ok? Et tu prends tes sakoum et tu les mets dedans, à la rigueur. Pourquoi? Au pire, combien il a absorbé, comment? Quel degré, frère? Il lui dit Klisheni, il lui dit donne-lui Klisheni. Pas besoin d'être mahmir. Il a que ce mahmir de faire Klirichon. Moi je dis stricte loi. Bien sûr, je répète maintes fois le point suivant. On parle que les ustensiles sont clean. Sans aucun petit résidu ou rouille, etc. Même la rouille peut poser problème. Parce que des fois, la rouille, elle peut être obstruction de l'entrée de l'eau pour pouvoir recracher ce qui est en dessous de la rouille. J'ai une question. Vous avez compris? Donc, il faut que ce soit clean, homogène, clean. Des fois, il faut même dévisser, comment dirais-je, les manches, etc. Qu'est-ce que tu dis? Normalement, après ça, le khamet, c'est considéré quelque chose qui est mangeable par un humain. Une casserole qui a été. Oui, mais Hachem a interdit ça. J'ai déjà dit tout à l'heure. Je lui dis, c'est Gzerat Melech. Le Tout-Puissant, le Maître du monde, le Roi du monde a dit, au-dessus de notre compréhension, que le fameux pain chéri qu'on fait Birkat Amazon dessus, Pessah, celui qui le mange, Non, pas c'est ça. comme si il s'est marié avec une Ida. Ah, L'histoire. Carrette. Et Pessah, l'histoire. Pas Là, il se ça. redresse. Marie, tu parles du fait qu'une casserole qui a été lavée, sans un gala, a été lavée avec ses fonds. Ouais. A priori, dessus, il n'y a pas de cramette, c'est même s'il y a quelque chose de tel. Eh ben oui, mais je t'explique. Tu sais qu'il y a une nouvelle généralité que je t'ai pas dit, que je te la raconte aujourd'hui, que Aramim m'ont appris d'un pasouk que même le goût d'une chose, c'est comme la chose. Voilà, et j'ai compris que tu savais pas. Et t'as le droit. Que t'as le droit, je te comprends. On continue. Maintenant, Sakin, un couteau. Il faut bien nettoyer le couteau. Il y en a qui étaient, il faut surtout être vigilant, encore une fois, dans le lieu où la lame se rallie avec la manche. Des fois, il y a des espèces de, d'interstices. Des fois, ça peut s'immiscer là-bas, des petits grains, des petits trucs. Donc là, il faut être vigilant. Bien nettoyer, bien arriver à tous les petits virages. Il y en a qui étaient בפרט מקום החיבור לידית, ואף על פי שרוב השימוש בסכין הוא בכלי שני, מכל מקום כיוון שמשעת החיתוך דוחקים את הסכין ממאכל, לכך בולעת הסכין יותר והכשרה בגלפס. חידוש עצום. Bien qu'on a dit tout à l'heure que les cuillères, les fourchettes, il suffit au pire de mettre klisheni, on a expliqué la bassine et tout. Pourquoi? Parce que dent pour dent. Au pire, c'est absorbé avec un degré de klisheni, et ben tu vas faire, caractérisation au klisheni. Quand même le couteau, étant donné qu'il a une force, de pression, n'est-ce pas? Quand un couteau, des fois, il coupe des macaronis, ou j'en sais rien, ou un truc rametz, un gâteau rametz chaud, avec un couteau.
Donc, mis à part la chaleur, imaginons qu'elle est cliché, etc. Mais la pression du couteau, qui s'appelle dans le langage de la camarade de Hakad et Sakina, eh ben, il a une force de faire pénétrer plus fortement. Et pour pouvoir faire ressortir, il ne suffira pas la chaleur de Klisheni, il faudra la monter de degré et faire la chaleur de Klirichon. Il faudra mettre directement dans une marmite ébouillantée sur le feu. Vu ces rajouts de force d'entrée de par la pression. Clair? Comprends? On continue. Matzeket. Kabula atazakin yoter, vershra bagala. Pulam, בהגעלה זו אין איוב להקפיד שמיים יהיו על האש שתגעלה, אלא די שמיים יהיו חמים מאוד. Ça veut dire dans le cas où tu viens cachériser ton couteau, il n'y a pas besoin que la marmite soit sur le feu. En général, on l'a dit tout le temps, quand tu viens cachériser dans une marmite ébouillantée, il faut qu'elle soit assise sur du feu. Mais là, le couteau, étant donné que vraiment il n'a jamais été directement dans une marmite, seulement on dit il a sûrement absorbé fortement vu qu'on coupe avec. Alors dans ce cas-là, il suffit de faire une espèce de, comment dirais-je, de compromis et de dire, il suffit de le faire rentrer dans un ustensile chaud, mais même s'il est descendu du feu, pourvu qu'il est encore chaud, bien chaud. Matzeket, c'est quoi matzeket? La louche. La louche, comment on dit en français? Ouais. La louche avec laquelle on se sert le bouillon, la soupe. Kevan Jirav Shemosha ou Bikli Rishon, Ersha Bagala. Là, la louche, on ne pourra pas utiliser le cliché pour la cachériser, il faudra la mettre dans Klirichon, dans la fameuse tonneau de pétrole, comme ce qu'on appelait ça. Voilà, grosse marmite. Voilà, grosse marmite d'Obélix. Hazak. Mais Ammaim, maintenant la question de David, Melech Israël. Mais Ammaim. שבמשך השנה מקפידים שלא לעמם עליו דברי מאכל, אין צריך הכשר. רק הדיעו היתם בחוץ. Si en général tu es assez vigilant que ta fameuse me'amaim, c'est quoi cette espèce de. Comment dire en français? Vous avez fait ça ici dans la cafétéria, comment ça s'appelle? Les bonbonnes. Non, c'est pas ça pareil. Oui, c'est le Avec le petit robinet, non, comment ça s'appelle? Ah, dis-moi, le français c'est toi. Un distributeur d'eau. Distributeur d'eau chaude, virgule. Étant donné qu'on est vigilant, en tout cas dans le cas on est vigilant, si on sait que des fois on met des bourricasses, si on met des bourricasses, comment dirais-je, sur le au-dessus, etc., c'est une autre question. Non. Mais en général, imaginons un endroit comme ce qu'on va appeler ça clean. On ne veut pas 10 fonctions pour une fonction. Dans ce cas-là, on te dit, ben non, il suffit de le nettoyer, histoire qu'il n'y ait pas de résidus, et point final. Vous comprenez, chers amis? Ok, si des fois on a mis, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, donc je parle pour mon cas, de mettre un morceau de pain au-dessus pour le. C'est un problème. Et je prends juste. Le couvercle peut-être. Je prends juste le couvercle. Oui. Je prends juste le couvercle. Oui, effectivement. Il te dit que si c'est que le couvercle qui a été donc atteint, entre guillemets, comment dirais-je, du bourricage, j'en sais rien, il suffit de s'occuper que de lui, a priori. Étant donné que les restants aient aucun rapport. C'est juste poser un sur l'autre. Et là, on fera pas égal, on fera le. Il faudrait peut-être à Gala au moins. Peut-être Liboun même. Parce que c'est à chaud, c'est comme de la grillade. C'est pas avec du liquide. Sauf que c'est pas censé être trop chaud en fait, si. Ça dépend, je sais pas moi. Non, ça peut être des fois chaud quand c'est ébouillanté. Tu mets ébullition des fois. Après tu mets Matav Shabbat. Quand tu mets ébullition, ça se truc. Alors attention, qu'il y ait ébullition Alors vous dites Liboun ou. C'est Rouchal, c'est la chaîne. Alors il faut faire ça avec le. Il faut voir Rov Shimouch. Il me dit le Rov Shimouch, ça se voit. Tu comprends? C'est pour ça que je suis gam. Il faut que je me Rov Shimouch, au pire, tu feras Aïrou, un truc comme ça. Oui. Je te réponds. Si c'est tout le temps. Non. Non, d'accord, je te dis. Okay. Si c'est tout le temps, c'est possible qu'il faudra penser à Liboun. Mais dans ce cas-là, Mistama, ça suffira. Ouais. De toute façon, on finit encore de 1-2 minutes et je vous libère Be'ezrat Hashem. D'accord? On y va. Mahavat, c'est quoi Mahavat en hébreu? Mahava? Une poêle. On dit une poêle? Mahavat. On dit un poêle ou une poêle? Une poêle. Un poêle, c'est un poêle de cheveux. D'accord? Mahavat. Ok. Mahavat. Beg שמשתמשים בה עם הרבה שמן, כתיקון צ'יפס, שניצל. בין שמשתמשים בה עם מעט שמן, כתיקון ביצה, הכשרה בהקלה. Peu importe la quantité d'huile qui est utilisée avec cette poêle-là. Quand on fait un œuf au plat, c'est pas beaucoup d'huile. Quand on fait un gentil schnitzel, on met un peu plus. Il faut que ce soit bien occupé, etc. Peu importe la quantité, tant donné qu'il n'y a pas de contact sec, direct, c'est pas dans le sale de la, comment dirais-je, de la grillade, c'est plutôt comme cuisson et famille.
Or, qui dit cuisson, ça suffit juste de faire rentrer dans de l'eau chaude. Il n'y aura pas besoin d'utiliser le chalumeau comme pour les brochettes, parce que là-bas, c'est un contact avec du feu à sec. Et bien, effectivement, si il est question, on va voir des cas de figure où il y a un contact sec directement avec du feu. Imaginez-vous, vous avez une espèce de marmite, tu mets tout le temps là-bas, j'en sais rien moi, du couscous sec, tu le chauffes. Et bien là, ça ne suffira pas de faire rentrer la marmite dans une marmite ébouillantée d'eau. Il faudra utiliser du chalumeau, un truc comme ça. Oui? On finit avec cet élément. On va finir avec un bon bout de gâteau. Sir Oga. Donc on parle, comment s'appelle Sir Oga? Un moule. Pour les gâteaux. Un moule de gâteau ou une petite plaque de gâteau, n'est-ce pas, métallique, qu'on fait rentrer dans le four, etc. Alors comment la cachérie, si on veut la cachériser pour Pessah? Donc au mieux, il vaut mieux acheter une nouvelle, comment dirais-je, tôle? Comment on dit? Ouais, nouveau moule. Un nouveau moule, c'est mieux la vérité, d'ailleurs ça coûte pas cher. Mais à la rigueur, s'il a une difficulté de faire ça, il peut suffire de tremper ça dans la gala. Étant donné que le contact n'est pas toujours directement sec, puisqu'au préalable, pour ceux qui s'y connaissent, il faut étaler un peu de l'huile. Et donc déjà, c'est assez suffisant, même si ce n'est pas une quantité importante, pour casser, ça n'est même pas sec, donc ça ne s'appelle pas les brochettes et compagnie. Et sur ce, je vous libère, et je vous souhaite Shabbat Shalom. Et bien, souhaitons que la semaine prochaine, on va continuer à approfondir dans la compréhension des préceptes de notre Sainte Torah. Bon, et si Dieu veut, on verra.